Je peux savoir ce que tu fous là, espèce d'enfoiré? Je peux te parler une minute? Non, tu m'as retrouvé comment? Tu cries sur tous les toits de Chicago que tu t'appelles Debbie Gallagher et que t'es une soudeuse avec un vagin. C'est pas très compliqué. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas me mettre en retard. Je t'ai menti ce matin. Il y a une autre femme sur mon chantier. Qui ça? Bah moi. Debbie tombe sur une série de chiffres dans le journal. Pour chaque dollar gagné par un homme, une femme n'en touche que 80 centimes. Plus elle y pense, plus la colère monte, impossible de se calmer. Pile à ce moment-là, Kevin débarque et lui demande de garder les enfants. Pourquoi tu me parles à moi? Parce que t'es débile. Pourquoi tu t'adresses qu'à la seule femme qui se trouve dans la pièce, Kevin Ball? Pourquoi garder les enfants serait un boulot de femme? Je vais te dire pourquoi. Elle apprend aussi que les hommes passent en moyenne seulement 17h30 par semaine aux tâches ménagères, alors que les femmes y consacrent 28h30. Chaque année, le travail domestique non payé des femmes représente en réalité une valeur énorme, près de 40 000 $. T'es pas dispo alors? Allez, viens, Franier. Rebellons-nous contre l'oppression du patriarcat. Ouais! Tout ça, c'est la goutte de trop, elle ne peut plus rester sans rien faire. Elle embarque les enfants et file droit sur un chantier. Devant tout le monde, elle annonce qu'elle déclare la guerre au patriarcat. Elle enchaîne avec un discours passionné pour défendre ses idées. Mais personne ne l'écoute. Certains vont même jusqu'à lui jeter des objets pour montrer leur mécontentement. Et là, un homme s'approche d'elle. Madame, faut y aller, vous les perturbez. C'est qu'une bande de machos de merde. Je partirai pas avant d'avoir pu parler à au moins une de vos employés. J'en ai aucune. Vous avez pas une seule femme qui bosse ici? Non. Débarrasse-moi ta sale chatte dégoulinante. Debbie, hors d'elle, tourne les talons et s'en va. De retour chez elle, on frappe à la porte. Elle ouvre, et c'est justement l'homme de tout à l'heure. La personne lui explique qu'en réalité, c'est une femme. Elle refuse simplement d'accepter d'être payée 2/3 de moins qu'un homme. Dans mon dernier boulot, j'étais le meilleur électricien et pourtant le chef d'équipe me payait 1/3 de moins que les gars. Je kiffe mon travail. Je suis dans la fosse au lion et j'ai pas le choix. Faut jouer au dur à cuire. C'est rude, dis donc. T'as bien vu? Mon chef d'équipe est un enfant. Mais excuse-moi de te fixer comme ça, mais tu ressembles vraiment à un mec, un truc de ouf. Ouais, je sais.